lui apporter tout ce qu'il attend de nous. Alléluia. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et bien entendu, lorsque nous l'élevons d'un cœur pur et sincère, il accueille ainsi cela comme un sacrifice d'une bonne et agréable odeur. Amen. Nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent à disposer de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur YouTube. Notre team, c'est pour des anges TV. Bien-aimés, comme nous l'avons aujourd'hui, nous nous répétons seulement pour davantage apprécier le temps que vous disposez, mais également rassurer que ce temps-là n'est pas une perte. Puisque vous le disposez à Dieu, Dieu se rassure en ces quelques minutes de travailler dans vos vies selon ses plans parfaits. Amen. Si ce matin donc, nous voulons par sa grâce continuer à édifier nos âmes dans sa parole. Et le Seigneur nous amène à introduire un autre thème, à savoir les insultes contre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je pensais que j'étais seul. Amen. Quelqu'un me demanderait qui peut oser insulter Dieu. Alléluia. La question qui se lève des cœurs, n'est-ce pas? Qui peut oser insulter Dieu, le Créateur? Et bien entendu, Dieu se sent insulté chaque fois que nous désobéissons à sa parole. Alléluia. Lorsque Dieu nous dit ne ment pas et nous mentons, nous sommes en train de l'insulter. Alléluia. Parce qu'en faisant ce qui nous interdit de faire, nous lui disons qu'il est bête. Et nous sommes. Amen. Parce que ça ne fait. Est-ce qu'on peut suivre le conseil de quelqu'un qui est bête? Alléluia. Si tu suis le conseil de quelqu'un qui est bête, tu vas te retrouver là où tu ne savais pas te retrouver. Alléluia. Et tu ne pourras que dire, si je savais, je n'aurais pas suivi ce conseil. Et c'est donc ce que nous faisons. Donc pour dire, toute désobéissance est une insulte contre Dieu. Qu'on l'ait même désobéir, c'est-à-dire en préméditation. Encore plus si nous avons prémédité notre désobéissance et nous l'avons exécutée. Amen. Nous voulons dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous commencerons au premier verset jusqu'au verset. Amen. Genèse chapitre 3, premier verset au verset 7. Dans ma version, il est écrit: le serpent était le plus de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal.
verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, en mangea. Verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier et en firent des ceintures. Amen. Nous venons de suivre la lecture de ce chapitre triste dans l'histoire de l'humanité, parce que l'homme a commencé à insulter son Créateur. Alléluia. Si Dieu ne les avait pas avertis, ça ne serait pas vu de cette manière. Mais Dieu a pris d'avertir l'homme. Tel que nous lisons au chapitre 2, à partir du verset 15 au 16, il a bien averti l'homme. Donné les instructions de comment il devait vivre dans le jardin, comment il devait gérer le jardin. Il lui avait donné donc cette interdiction de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où il en mangera, il mourra. Dieu était très clair, ce n'était pas une parabole. Alléluia. Pour dire que non, ça avait un autre. Il était très clair dans cette propos que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien entendu, l'homme ne connaissait pas ce que c'était la mort. Depuis sa création jusqu'à ce jour, il n'avait pas vu une feuille qui commence verte, qui commence à jaunir et devient par la suite marron à terre. Parce que s'il avait vu une telle chose, il aurait réfléchi. Qu'est-ce que c'est? Malheureusement, l'adversaire de Dieu qui s'est montré également celui de l'homme est entré en scène. Parce qu'il savait que celui-là qui est créé avec une mise désastreuse contre moi. Donc si je le laisse prendre davantage d'expérience et de compréhension et de connaissance, je suis très mal parti avec toute mon équipe. Il est entré en scène. Oui, parce qu'il avait insulté Dieu depuis. Alléluia. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui insulte l'autre, qui peut conseiller quelqu'un d'autre à insulter. Si tu ne connais pas les insultes, tu vas conseiller quelqu'un d'autre à insulter l'autre. Il avait insulté Dieu depuis. Il a vu la position dans laquelle ces insultes contre Dieu l'ont mis. Il a voulu donc mettre l'homme dans la même position. Il lui poser des questions, comment dire, qui provoquent le doute. Les questions qui poussent l'homme à réfléchir autrement. Dieu a-t-il vraiment dit? Après dire que Dieu est un menteur. Alléluia. Parce qu'il ne parle pas sincèrement. Vous voyez ce qu'il fait? Il met Dieu à sa place et lui il veut prendre la place de Dieu. Pour le faire. Quand il était auprès de Dieu. Mais il a perdu cette place. Alléluia. Amen. Malheureusement, la chose est faite. Le conseil dit que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme Dieu. Lui qui voulait depuis devenir comme Dieu, pourquoi il n'a pas couru vers l'arbre et manger le fruit? Alléluia. Mais il devait courir vers l'arbre depuis manger le fruit, devenir comme Dieu. Et parce qu'il savait que ce n'était pas vrai, il n'y est pas allé. En fait, quand tu veux dire à quelqu'un pour ceux, alléluia, il veut l'entraîner les autres à fumer, n'est-ce pas? Il fume lui-même. Il achète un bâton, il fume et il te montre comment fumer. Alléluia. Mais pourquoi il n'a pas cueilli lui-même de fruits à croquer avant de donner à la femme? Nous voyons quelles sont ses stratégies. Lui, il a insulté Dieu depuis, il a vu, il a écopé. Et il
se met maintenant en campagne pour conduire l'humain à insulter également son Créateur. Malheureusement, c'est arrivé. Donc la femme a pris le fruit, elle a mangé, elle a laissé une autre partie à son mari également a mangé. Les yeux se sont ouverts, bien entendu, comme l'autre avait dit. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas devenus comme Dieu. Ils ont perdu la position qu'ils avaient. Alléluia. À partir de ce moment, le boulevard s'est ouvert pour la multitude d'insultes. Alléluia. Rappelons-nous que toute désobéissance de l'homme est une insulte contre Dieu. Même si c'est simple, tout comme dans notre famille, dans notre foyer, quand on dit à l'enfant ne touche pas au verre-ci et qu'il est ouvert, comment nous nous sentons? Alléluia. Nous sentons fâchés, n'est-ce pas? L'enfant nous a désobéi d'une certaine manière, l'enfant nous a insultés. Tu me dis ne pas toucher l'ouverture comme ce que Dieu ressent dans son esprit. Pourquoi il nous incite plus à l'obéissance? Parce que la désobéissance est désastreuse. Alléluia. Nous voulons continuer dans notre lecture au chapitre, dans le livre de Romains au chapitre 1. Nous lirons du verset 21 au verset 28. Romains chapitre 1, premier verset au verset 28. Dans ma version écrite, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré connaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par des désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu, son verset 26, a des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné le rapport naturel avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence délétée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Amen. Bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, comme je disais tantôt, le boulevard s'est ouvert et les hommes ont multiplié les insultes. Je ne sais dire que c'était tous les hommes. Il y a eu des hommes qui se sont efforcés d'être en règle et en obéissance avec Dieu. Mais ils étaient peu nombreux. Alléluia. La grande majorité s'est engagée dans ce couloir ou cette descente où il n'y a pas de frein. Le diable a amené l'homme à comprendre, à se dire comme lui-même. Il se disait qu'il était Dieu et qu'il voulait même mettre son trône au-dessus de celui de Dieu. Une créature. Alléluia.
C'est comme si ton portable commence à te dicter que lundi ici, tu ne sors pas, tu ne vas pas au travail. Le portable que tu as acheté, tu as mis toi-même la puce, c'est toi qui le nourris, tu mets le crédit chaque jour. Lundi matin, le portable commence à te dire, monsieur, tu ne sors pas, tu ne vas pas au travail. En fait, tu vas faire comment avec le portable là? À l'occasion, je vais prendre là, je hache le portable, je jette à la poubelle. Alléluia. Il a dit qu'il était Dieu et il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Et c'est ce à quoi il incite, que l'homme se voit comme Dieu. Et donc on a commencé à sculpter des monuments. Nous pouvons nous rappeler du roi Nebuchadnezzar à Babylone, qui a sculpté un monument à sa personne et a dit tout le monde devait adorer le monument. Lui qui est homme, qui est cher, il n'a pas demandé qu'on l'adore, mais qu'on adore plutôt. Mais il fallait qu'il demande qu'on l'adore lui-même. Alléluia. Comment? D'autres, c'est les oiseaux, tel que nous venons de lire. Et Dieu, voyant tout cela, puisque les hommes ont refusé de le reconnaître comme Dieu et de l'adorer comme Dieu, il les a livrés à leur égarement. L'idolâtrie s'est répandue de partout. De nos jours même, c'est devenu très complexe et très compliqué. Alléluia. Hier, c'était les monuments qu'on devait adorer. De nos jours, il y a beaucoup de choses que les êtres adorent. Alléluia. On ne sait pas si c'est sur le couvert de l'amour qu'un homme dit à sa femme, je t'adore, ou une femme dit à son mari, je t'adore, je ne sais plus. Très dangereux. Si on adore un être humain, Dieu, on va le faire. Dieu n'a plus de place. Et comble encore, parce que le diable se sent accueilli et accepté, il ouvre davantage les ramifications. Des choses se faisaient, c'est pourquoi la Bible c'est la vérité. Alléluia. Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait hier a déjà été. Mais pas quelque chose, tu te dis c'est une nouveauté. La chose a existé dans le siècle passé quand Internet n'était pas. Alléluia. Si Internet était, tu pouvais avoir encore aller dans les archives et voir cela. De nos jours, Sodome et Gomorrhe ne voient pas le carreau. Au point où c'est devenu légal. Alléluia. Dans les pays, la constitution a légalé ces relations contre nature pourtant. Alléluia. Je n'ai jamais vu un bouc courir après un autre bouc pour coucher ensemble. Alléluia. Je n'ai jamais vu. S'il court derrière un autre bouc, c'est parce qu'une femelle, quelque part, il se donne les coups de corne à cause de la femelle. Même l'homme qui est créé à l'image selon la ressemblance de Dieu, sur cette terre, l'être le plus intelligent court après un homme pour coucher cet homme. Les femmes courent après les femmes pour coucher avec elles. Comble encore, même dans l'église, on légalise ces unions. Alléluia. On appelle monsieur au Calvin et monsieur Justin pour venir les unir dans la présence de Dieu. Alléluia. Déverser sur eux la bénédiction divine. Amen. Genèse chapitre 2, chapitre 1 ne nous a pas fait comprendre cela. Alléluia. Dieu n'avait pas béni et un autre Adam quelque part. Alléluia. Il avait béni Adam et Ève, deux sexes opposés. Mais de nos jours, nous bénissons. Tu sais, quand quelqu'un entre dans ce couloir-là, on s'appelait Justin, on enlève eux, on met un nom. Justine. Donc on change de nom, mais cela ne change pas les choses. Alléluia. Parce que à la longue, ils vont vouloir adopter l'enfant de qui? Alléluia. Si nous tous nous sommes dans ce couloir des homos et des lesbiennes, nous allons adopter les enfants de qui? Alléluia. Et nous insultons Dieu. L'humanité aime Dieu au travers de ses actes. Et nous voulons que Dieu nous acclame. Ou que Dieu, ne sait pas, qui commence à faire comme Père Noël qui donne des cadeaux à tous les enfants, même les enfants les plus désobéissants.
Donc les cadeaux, Dieu n'est pas Père Noël. Alléluia. Dieu n'est pas Papa Noël, Dieu est Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui se soumet à nos instructions ou à nos désirs ou à nos convoitises. Il reste Dieu, il reste sur ses instructions, sur ses principes. Chaque fois que nous sortons de ses principes, nous l'insultons. Et quand nous l'insultons, ce qu'il a dit, parce que quand il parle de bénédiction, la malédiction suit haut, même s'il n'en a pas parlé. À deux marcheurs, et comme si ça ne suffit pas, l'homme dit maintenant que non, l'être humain c'est trop bas. Il va prendre l'animal. Alléluia. Et on part à l'état civil, on signe l'acte d'état civil. Et on vient à l'église, on nous donne la bénédiction. Sion, non? Tu n'as pas de Sion? Sion. On nous donne la bénédiction. Alléluia. Et bon, on croit que c'est la bénédiction. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, c'est la malédiction. Parce que quand là où Dieu n'est pas, son adversaire obligatoirement est là. Automatiquement. Alléluia. S'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un autre état intermédiaire entre lumière et ténèbres? S'il n'y a pas de lumière quelque part, les ténèbres envahissent. Et lorsque nous insultons Dieu, nous sommes entassés hors de nos vies. Alléluia. Nous sommes en train de le chasser hors de nos familles, hors de nos communautés. Bref, nous sommes en train de le mettre hors. Et quand nous mettons Dieu hors, nous invitons automatiquement, alléluia, son adversaire. Et il vient là. Lui, il ne sait que voler, égorger et détruire. Il ne sait pas faire autre chose. Alléluia. Même s'il peut faire semblant de faire autre chose, la finalité c'est quoi? Voler, égorger et détruire. Il peut donner de l'argent. Parce qu'il a trafiqué ça quelque part, il te donne. Alléluia. Et pendant qu'il te donne, il met également l'eau sur pied. Pendant que tu reçois de cette main, tu sors de l'autre main. Alléluia. Pendant qu'il te fait croire que non, tu es dans la bénédiction, tu vas naviguer dans la bénédiction. Mais quand le réseau part, la navigation continue, c'est la chute libre. Alléluia. C'est l'état dans lequel l'humanité se trouve de nos jours. Parce qu'on a mis Dieu hors et on a accepté son adversaire et il a ramené là où on se trouve de nos jours. Tous les fléaux qui sont en train de s'abattre sur l'humanité, Dieu n'a même pas encore commencé. Alléluia. Et lorsqu'on dit le livre d'Apocalypse, non, les châtiments de Dieu n'ont pas commencé. Donc tout ce qui se fait là, c'est parce qu'on a invité son adversaire. Alléluia. Les choses sont si vraies, mais si tristes. Parce que l'homme a rejeté son créateur et a accepté la créature qui ne mérite pas la gloire ni l'honneur. Parce que la gloire et l'honneur que celui-là avait, il a rejeté la gloire et l'honneur, tout comme Esaü avait fait avec le roi de Next. Alléluia. Quand il est rentré de la chasse, son frère Jacob lui dit, il veut manger. Il avait le gibier, mais le temps de cuire le gibier et tout, il voulait manger là. Jacob lui a dit, mais donne-moi le doigt de Ness là. Le doigt de Ness là, ça me sert même à quoi? Il a vendu le doigt de Ness pour un futur, non? Quand il avait voulu la bénédiction par la suite, on lui avait donné cette bénédiction en tant que fils aîné, il n'a pas reçu. Demain, celui-là, qui autrefois s'appelait Lucifer, et qui après là, il a beaucoup de noms. Il veut la gloire et pourtant il était dans la gloire. Il voyait le Créateur face, il recevait les instructions face à... Il exécute les instructions. De nos jours, c'est par accident. Il ne reçoit même pas les instructions, c'est par accident qu'il reçoit les coups de tonnerre. Que stop là. Il veut pourtant, il veut maintenant la gloire qu'il a reçue. Malheureusement, l'être humain qui devait rendre gloire au Créateur est en train de rendre gloire à la créature. Et la créature, au lieu de bénir, est en train de... On dit non. Le coronavirus est une bénédiction
Baser des millions et des millions de créatures humaines. Pourquoi ça n'attaque pas avant là, ça va commencer sur quoi? Sur les poulets, n'est-ce pas? On parlait de la grippe quoi, la grippe aviaire, les poulets. Mais pourquoi ça transitait comme ça sur l'être humain? Pourtant qui est en train d'adorer la créature. Bien aimé, que Dieu éclaire notre intelligence. Non pas par le fruit de l'arbre du milieu du jardin, mais par son esprit. Amen. Parce que le fruit là avait ouvert, c'est vrai, l'intelligence, mais n'avait pas amené l'homme à l'obéissance à Dieu. Mais c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à comprendre et à obéir à Dieu. Alléluia. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions la garder la main en Amen. Seigneur des Seigneurs, Dieu de fidélité et de grâce, j'élève ma voix, Père, à la suite de cette parole que tu nous adresses. Ô Père, pour celle-là, Seigneur, qui suivra ce message vidéo, ô Dieu, Éternel, par ton esprit, tu amènes la personne à comprendre davantage, à saisir davantage, Père éternel, ta parole. Et Seigneur notre Dieu, nous accorder davantage avec toi dans le chemin de l'obéissance, pour la gloire de ton Saint-Nom dans sa vie à travers, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je prie également, mon Père et mon Roi, que pendant ces minutes disposées, ô Dieu, dans ta corps, visite aussi la vie de cette personne. Père, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, même un enfant, auprès de ses parents, suivant ce message, oh Dieu, visite la personne. Que ta main toute puissante s'étende pour, Seigneur Dieu, secourir la personne par rapport à tous les dommages, les dégâts que l'adversaire, à cause de l'ouverture de la désobéissance, ô Père éternel, a pu causer dans la vie. Et dans ta main, secoue la personne. Arrache cette personne des griffes de l'ennemi, ô Dieu, et restaure sa vie selon tes plans parfaits, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonté, merci pour ta fidélité, miséricorde qui agit Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous.